Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Que vous êtes bien réveillés et que vous êtes d'attaque pour cette semaine qui commence. Et oui, aujourd'hui, les températures sont très clémentes sur Abidjan. Il fait légèrement frais, pas de pluie annoncée pour le moment. En tout cas, on est heureux d'être là pour une nouvelle aventure de ce midi. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Un invité de talent. Et oui, un jeune homme qui se bat, qu'on a vu depuis son tendre âge exploiter et explorer sa passion pour la musique aujourd'hui. Cette passion le lui rend bien puisqu'il sera bientôt en concert. On en parlera dans quelques instants, n'est-ce pas Momo? Bonjour. Yes. Bonjour Eva. Comment vous allez? Ça se voit, oui, ça se voit que tout le monde est heureux, vous l'avez si bien dit. Ouais. Et vous savez, il y a beaucoup de mémés et de pépés qui nous suivent. En l'occurrence, mémé Juliette Koulibaly, je t'aime. À travers toi, j'embrasse toutes les mémés, tous les pépés qui nous suivent et qui aiment ce midi. Merci beaucoup. Comment vous allez? Sabine, Jérémy? Oui, Eva, je vais très bien. C'est un plaisir pour moi, en tout cas, de débuter la semaine sur ce midi. On vous garantit quoi? Plein de joie, plein de peps et de bonne humeur, surtout. Oh yeah! Ah, c'est la bonne humeur que vous lancez comme ça? C'est comme ça! Ah, d'accord, ok. Et vous, comment vous allez? Ouais, ça va super. Ça, c'est la jeune de maintenant, là. Ouais. Alors, je voudrais saluer tous nos mamans, Momo a déjà démarré les pépés, les mémés, tous nos mamans qui sont dans les hameaux les plus reculés, dans les villages, dans les campements, alors qui se servent de cette corde-là pour puiser de l'eau dans les puits, avec les puisatiers et tout ça. Et oui, je voudrais leur envoyer tout le bonjour. Et puis, cette corde-là continue de nous servir, mais nous, à notre tour, nous devons éviter de la desservir. Aïe, aïe, aïe. Voilà, et ce sera tout à l'heure. Vous le savez, tous les lundis, on a rendez-vous avec notre très cher SPI. Il a fait une incursion du côté de Drôle de Femmes. C'était le samedi 6 juin dernier. On regarde son compte-rendu. Il y a Vlogo, il y a Vlog. Bonjour famille de samedi. Le samedi dernier, il y avait la 7e édition de Drôle de Femmes. C'est parti pour un béret bien épicé. C'est ma première édition de Drôle de Femmes. On a hâte de voir encore ce qui va se passer cette année. Ah, c'était chaud cette année. Vous-même regardez les premières parties. On peut danser comme ça. Ah ça, en tout cas la salle était pleine à craquer et j'ai fait un tour dans les loges après. Salut tout le monde, c'est Amourut. C'est ma 5e édition pour Drôle de Femmes. Habitué des planches. Oui, il y a pas mon mari. Je suis habitué des planches. C'est du lourd, c'est pas bon. Cette année, c'est pas bon. Parce que moi-même, je danse. Et puis, je compte plusieurs rôles. C'est pas tout, il vous dit. Asseyez-vous dans la salle, attendez. Merci. Petit échauffement avant de monter sur scène et le discours de la ravissante et l'excellentissime Caroline Da Silva. Bienvenue à la 7e édition de Drôle de Femmes. C'est le top départ d'un spectacle de qualité. Ce n'est pas possible. C'est dans la maison, je vais bien là. Ce n'est pas possible, Patrick. D'accord, on verra ça. On verra ça, hein? On verra ça. Doucement, doucement. Oh, t'es là! C'est des enfants. Sont des enfants, des enfants comme ça. Mais ça qui nous porte pas cela. C'est quoi?
Alors, monsieur le maire. C'est la chance. Je plaisante. Poussez les autres. Attrapez-les. Attrapez-les. Attrapez les autres. Attrapez les autres. On les entend. Oh, elles sont trop fortes. Pendant et après le spectacle, un vibrant hommage a été rendu à Nadia Sabé. Bravo, drôle de femme. Vous avez parlé et votre message a été entendu. Wow. Voilà. Succès incontestable pour cette édition. On attend impatiemment la 8e édition. Docteur Philo. Au plaisir. Vous avez un fil d'actu pour nous? Je vous en prie. C'est parti. Cette chanson, c'est pour Marie Longora, journaliste, présentatrice de JT à RT. Il faut le vassonner très très fort. C'est la nouvelle présidente de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire. C'était hier à la Maison de la Presse. Elle a été élue avec 244 voix, soit 59,80%. Vraiment, il faut le vassonner très très fort. Marie Longora, qui était sur le plateau de Saint-Midi vendredi dernier parce qu'on a honoré sa maman, elle a esquissé les pans de Dansgoul. Alors, c'est une victoire qui sort de l'ordinaire parce que c'est la toute première femme à ce poste, également le tout premier agent de l'audiovisuel à ce poste. Donc, c'est une victoire qui sort de l'ordinaire. Et donc, Marie Longora, franchement, elle a également envoyé un message également qui sort de l'ordinaire pour la toute première fois. Quelqu'un qui a élu président de l'UNJCI parle dans sa langue. On l'écoute. Wow. Balibo. Man bali e ple. Bali a ple. Bali yantiyan. Iwi fa to kranle. Man chowo benwale. An va mi sre. An boinu. An brunu. I be paota. Man biye bali an. I an bali an. Amane mi pova. I ansi. Le gourou coûte cher sur le marché. Félicitations à Marie Longora. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire également sont bien arrivés aux États-Unis. Vous savez que la Coupe du Monde, c'est très très bientôt, ça démarre le 11. Et les éléphants vont affronter l'Équateur le dimanche 14 juin prochain. Et donc, ils sont arrivés en triomphe. Vous voyez toute cette communauté. Regardez, les guerriers même étaient là-bas. Dans les États-Unis, il y a des guerriers là-bas. Et il y a une cérémonie de libation avec tous nos compatriotes, et les éléphants drapés dans les couleurs nationales, accueil chaleureux. Je voudrais qu'on leur apporte toutes ces ovations, tous ces applaudissements. Vous dites qu'on est de cœur avec eux et que on attend, après la France, on attend la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Et puis, une image, bon, pas du tout, ça c'est pas trop reluisant, mais c'est lui-même qui a cherché qu'on pourrait appeler un concert suicidaire. Alors c'est pourquoi j'ai envoyé cette code-là. Alors cet artiste que vous entendez, c'est un artiste malien. Le week-end dernier, il était en concert. Vous voyez, il voulait faire une entrée spectaculaire. De la manière, souvent on fait... Tata Naomi fait à Ozo, puis on fait là. Lui, il voulait faire ça. Malheureusement, il est venu par la fenêtre. Regardez, les gens sont en train d'applaudir, alors que lui, il est en train de souffrir à un code là. Cette code là, nous... Regarde, il souffrait, hein. Mais le public est en train d'ovationner très très fort. Franchement, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne faites pas ça. Voilà. Lui-même, quand ils l'ont libéré, lui m'a dit, ça va te venir qu'à coca. Mais franchement, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, il ne faut pas le faire. Alors, je vais inviter d'abord mes collègues chroniqueurs ici. Ah ouais? Oui, parce que c'est un moment très solennel. Nous allons célébrer quelqu'un, nous allons célébrer un être humain. C'est une innovation très très forte. Eva Amani. Eva, viens. On applaudit. On faisait partie. Elle en faisait partie sur 30 millions d'habitants. Voilà. Et Eva, on voulait te dire qu'on t'aime très fort. On a tenu à te faire cette surprise là. Parce que
mais écoutez. Merci. La chronique là du pas. Elle animatrice, on la célèbre. Elle peut dire tout de suite, c'est bon. Donc, on a tenu à te faire cette surprise parce que cette surprise, tu la mérites. Et tu es un exemple pour nous. Tu es un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Et la LONASI a fait bien de t'honorer quand on a vu les images. Nous étions émus, on était fiers. Sache que le trophée que tu as eu, c'est pour toi. Et l'enveloppe que tu as eu, c'est pour l'équipe de ce monde. Merci. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci les filles. Je vous fais la bise aussi. On l'ovationne, on continue à l'ovationner. Merci. Merci beaucoup. Je vais garder. C'est sans alcool, je le précise. Non, on boit pas. Merci, merci beaucoup. Merci à l'équipe. Merci à toute la grande équipe. Hein, parce que il y a la production, il y a la technique, le réalisateur, donc Yaya Dombélé, il y a le chef de prod, Monsieur Elvis Kamaté, il y a Docteur Elvis Kamaté, il y a bien évidemment notre rédacteur en chef, Monsieur Joseph Ondjou et tout le monde, vraiment. Merci. Et merci à la LONASI également. Alors, on va faire entrer notre invité du jour, puisqu'on a le cœur à la fête. Il sera là dans quelques instants. Pour l'heure, la pub. Fibre à la maison de Move Africa passe à la vitesse supérieure. Du 28 mai au 27 juin 2026, profitez du forfait 50 mégabits par seconde à seulement 7 500 francs CFA par mois pendant 2 mois. Offre valable pour les nouveaux abonnés. Une opportunité pour votre gaming, vos streamings ou votre activité. Scannez le QR code ou rendez-vous en agence pour commander fibre à la maison. Depuis 20 ans, on voit grand. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et c'est reparti avec la caravane Wozo Vacances YoPlay 2026. Chers petits camarades, la caravane Wozo Vacances YoPlay 2026 démarre sa grande tournée de présélection à travers la Côte d'Ivoire. Des étapes à l'intérieur du pays et à Abidjan. Daloa le dimanche 7 juin, Odiéné le mercredi 10 juin, Dimbokro le samedi 13 juin, Agnibilekro le mardi 16 juin, Agboville le vendredi 19 juin, Abidjan le lundi 22 juin. Venez nombreux faire la fête avec Tatayan et vivre l'aventure Wozo Vacances YoPlay 2026. Wozo Vacances YoPlay, c'est l'expression du talent à l'état pur. Voilà, alors, on vient de me dire que c'est Dr Philo qui a choisi la musique pour cette célébration. Il me connaît très bien, très bien, parce qu'il sait que la fan numéro 1 d'Adeba Kounan, c'est moi. Alors, je l'ai dit, aujourd'hui, on aura le cœur à la fête avec un artiste qui est... Alors, Pétri de talent. Hein. Je pense que son talent est indiscutable. Et je le disais à l'entame de l'émission, on l'a connu tout petit, on l'a vu évoluer, on l'a vu exceller dans différentes formes de musique. Il s'est fait connaître grâce à des titres marquants, tels que Opi on a qu'à fait quoi, Tranquillement tranquille ou encore Shérif, qui l'ont propulsé dans le game, comme on dit. Madame, monsieur, je vous demande d'accueillir celui qu'on appelle Wana Wana, MC Wan. MC Wan sur le titre Chin Chin. Comment vous allez? Ça va, ça va, ça va. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, vous allez juste replacer le col de la chemise pour que le micro soit bien apparent. Voilà, c'est parfait. Voilà, tout est parfait. Voilà. Alors, MC Wan, félicitations. Parce que vous sortez du Palais de la Culture le samedi 6 juin dernier. Il n'y a même pas 48 heures. Il n'y a même pas 48 heures. Ça a été un tout feu, spectacle. tout flamme, Alors, hein. franchement, on va en parler, bien évidemment. Merci déjà pour la considération, parce que c'est le premier plateau que vous faites au sortir de votre concert. Bravo, MC Wan. Je tiens à préciser et à relever que MC Wan est un jeune homme très respectueux, parce que nous l'avons sollicité il y a quelques temps pour une émission. Il s'est excusé en nous disant qu'il était en pleine préparation de son concert. Il avait des impératifs qu'il ne maîtrisait pas et que après le concert, il nous donnerait la primeur donc, de son intervention. Et il est là, il est sur ce plateau. Ça s'applaudit. Ce n'est pas courant. Je vous le dis très sincèrement, dans ce milieu, ce n'est pas courant d'avoir des jeunes qui respectent leurs paroles. Et il a fait merci. Merci, MC Wan. Alors, je l'ai dit, MC Wan, on vous a vu commencer tout petit. Vous aviez quel âge quand on vous découvre? 10 ans? Moins? Non, mon premier single studio est sorti le 15 juin 2015. Et vous aviez quel âge?
J'avais 15 ans. 15 ans. Mais on vous a découvert bien avant sur des freestyles. En 2012, 2013. Voilà, vos premières apparitions sur les réseaux sociaux, vous êtes autour de 10-11 ans. C'est ça. Et déjà, d'où vous vient cette passion et cette rage pour la musique? Bah, je ne sais pas d'où c'est venu. J'ai toujours aimé la musique depuis tout petit. À travers les clips que je voyais à la télé, à travers le groupe de rap Section d'Assaut, par lequel j'ai été influencé, à travers les tontons du coupé décalé qui nous ont bercé avec leur musique et tout. Je ne sais vraiment pas d'où c'est venu. Voilà, j'ai suivi le vent musical et ça m'a mené jusqu'ici. Et c'est un rêve que vous n'avez jamais lâché? Non, pas du tout, pas du tout. Et je l'ai dit, hein, ce week-end, c'était carton plein au Palais de la Culture. Mais avant d'en arriver là, il y a eu sur la route des échecs, notamment en 2017, 26 décembre 2017, la salle à Numombo qui ne fait pas le plein. Oui. Le concert est un échec, clairement. Oui. Comment on le vit et puis comment on décide de ne rien lâcher? Ben, à ce moment-là, pour moi, c'était un échec. Mais on m'a dit, petit, tu étais le plus jeune à faire le Palais de la Culture. Donc, c'était un exploit, c'était pas un échec. Donc, j'ai dû prendre la chose comme ça. Mais j'ai été un peu déçu de voir que la salle n'était pas totalement remplie. Mais j'ai été très, très ravi aussi de voir que des gens avaient effectué le déplacement aussi. Et voilà, ça m'a motivé. Et après les échecs, aujourd'hui, on a réussi un beau concert. Exactement, on a les images là. On a les images là, c'est magnifique. Alors quand on est sur scène, qu'on voit autant de gens qui ont des portables avec la lumière allumée, qui reprennent en chœur vos chansons, quand on est sur scène, qu'est-ce qu'on se dit? Tout ce monde est venu pour moi? C'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on se dit. Les gens ont pris la peine de se déplacer, de veiller, parce que sur les affiches, on met de 16h à peut-être 22h, mais les artistes montent sur scène peut-être à 20h, 21h. Et les gens abandonnent leurs activités pour se rendre au Palais de la Culture ou dans une salle. D'autres laissent leurs enfants à la maison et d'autres demandent la permission aux parents. C'est vraiment pas donné et c'est pas facile. Donc, quand on est sur scène, on se dit, ah, si tout ce monde s'est déplacé pour moi, je me dois de donner le meilleur de moi-même. Et d'assurer. Et ça a été le cas. MC1, je suis très fier, très honoré. Eva le disait, MC1 est très respectueux. Merci pour cela. Alors, une question à deux volets. MC1, en général, quand les chanteurs ou les rappeurs choisissent leur blaze ou leur pseudo, voilà, ils vont ça et là. Mais MC1, you are the only one, voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce pseudo? Parce que du coup, c'est en train de vous tirer vers le haut. Et puis, le cursus scolaire, le cursus académique de MC1, on le voit, il n'a pas lâché, il s'exprime bien, il écrit bien. Où en est-il et est-ce qu'il va continuer les études? D'abord, pour répondre à la première question, le pseudo MC1, déjà, avant de m'appeler MC1, je me faisais appeler Marcello Tiger. Marcello Tiger. J'ai toujours eu un penchant pour le côté anglais. Et après, MC1, ça m'a été inspiré de mon idole, qui est Maître Gims. J'ai toujours aimé cet artiste. D'accord. Maître Gims, MC1, c'est des noms qui expriment une suprématie. Exactement. Et voilà, donc mon nom s'est inspiré du sien aussi. Exactement. Et par rapport aux études, je me suis arrêté en deuxième année de RHCOM, Ressources Humaines et Communication. Je n'ai pas pu composer passer le brevet parce que la même année, je devais aller en France pour enregistrer mon album Conquérant, où il y avait Zao, Soprano. C'était un album qu'on avait promis aux Ivoiriens depuis plus de 7 ans. Donc, pour des questions de crédibilité, il fallait aller jusqu'au bout et j'ai dû faire un choix. Et voilà, je me suis arrêté là. Et après, c'est pas fini. Je n'ai pas pu continuer parce que je traversais une période difficile. Et il faut noter que grâce à la musique, j'arrivais à gérer mes études et gérer plein de trucs. Donc, quand il y a eu un break, il a fallu aussi avoir un break dans le côté éducatif. Voilà. Mais vous êtes encore jeune, hein, vous pouvez reprendre les études. Effectivement. Là, j'ai commencé à sillonner des établissements bien en anglais et dans la communication aussi, vu que c'est la filière que j'avais commencé. Et je compte me réinscrire à l'école encore. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes un jeune homme ambitieux. Vous savez où vous voulez aller et vous vous donnez toujours les moyens d'y arriver. On vous souhaite le meilleur. Vraiment. MC1, déjà, félicitations. Merci. Voilà, je pense que chaque concert a son challenge. Celui-là particulièrement, lequel était le plus important pour vous? C'est le plan qualitatif ou quantitatif? Par rapport à ce concert-là? C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de monde ou bien il fallait qu'on ait un spectacle de qualité? Les deux. Il fallait avoir un spectacle de qualité, il fallait aussi faire guichet fermé. Sinon, le lendemain sur TikTok, MC1 poteau. Et ça allait faire 2 poteaux, vraiment. Ça allait relever les défis, en tout cas. Voilà, donc, il fallait aller jusqu'au bout. Et sur le plan qualitatif, on a eu le soutien de mon nouveau parrain, le Mollard et Mollard. D'accord. Qui nous a aidés pour la sono avec sa structure M-Group. Et voilà, moi, sur scène, j'ai fait tout ce que je pouvais, donner le meilleur de moi-même. Voilà. Donc, il a fallu la quantité, le public et la qualité aussi, la performance sonore. Voilà. Et je pense que ça a bien payé. Merci beaucoup. Il y avait la qualité.
Il y avait la qualité, j'y étais. Il y avait la quantité également, j'y étais. Moi, j'étais dans ce public-là. Et vous seul, vous comptez pour 10. Ouais. J'étais dans ce public, j'ai vibré à un moment donné. Oui, franchement, lui, il sait très bien que je l'aime bien. Et donc, MC1, quel que soit ce qu'on va dire de lui, c'est quelqu'un qui est très talentueux et surtout en improvisation. C'est quelqu'un qui maîtrise sa chose. La musique, en tout cas, c'est pour lui. Ça, lui-même, j'ai eu à lui dire ça en face lors d'un spectacle quelque part. On s'est retrouvé dans un hôtel. Je lui ai dit que petit, tu as du talent et voilà, je suis très heureux de le voir. Alors, après ce palais de la culture, le nouveau challenge maintenant, c'est quoi? What is the next challenge? Next challenge. What's next? The next challenge. Next, ça veut dire apprendre. Yeah, what's next? What's next challenge? Yeah, what's the next challenge? On a burning down, you're half free in your condition, in your factories, in your career. Let's give it up for Philo, please. Comme on dit en anglais, allez, t'as qu'à la fois pour Philo. Allez-y. Bon, pour reprendre... Oui, la prochaine étape. Pour reprendre, il n'y a pas qu'un seul challenge, il y en a plusieurs. Parce que nous, c'est vrai que je suis jeune, mais je fais partie de la génération qui a commencé la musique sans TikTok. Et en ce moment-là, c'était un peu compliqué pour nous d'être totalement présents sur les réseaux. Il fallait aller dans les boîtes de nuit, donner des sons à la télé et tout. Donc il y a une nouvelle ère qui est venue, c'est l'ère TikTok. Il faut chaque jour faire des vidéos. Donc il y a un challenge au niveau de la communication déjà qui s'installe. Et c'est ce qui fait que les artistes qui ont commencé, qui ont plus de 10 ans, 15 ans de carrière disparaissent parce qu'on n'est pas habitué à ce système. Donc ça, c'est le volet communication. Le volet créatif aussi. Il va falloir faire des sons parce que pour certains, MC1 a arrêté de chanter, MC1 a disparu. Donc il va falloir sortir des sons. Et ça tombe bien, je reviens avec un album qui va s'intituler Héritage de l'Ouest. Héritage de l'Ouest. De l'Ouest, oui. D'accord. Pourquoi de l'Ouest? Héritage et de l'Ouest parce que je suis d'Afrique de l'Ouest. Ah d'accord. Ok. J'allais poser la question de l'Ouest de la Côte d'Ivoire ou de l'Ouest de l'Afrique? Donc de l'Ouest de l'Afrique. Très bien. Yacouba. Exactement, on a pensé à la même chose. Alors, on l'a dit, hein, MC1, c'est énormément de talent qu'on a vu au fil des années se bonifier. On va vous faire un petit medley de... Comme on le dit, elle vous kiffe énormément. Vous étiez sur scène avec elle. Vous avez, pendant 5 minutes, chanté ensemble. C'est parti d'où? Je ne me rappelle plus trop de la date, mais on avait été contacté lorsque j'étais encore chez 18 avril par une équipe au Mali pour son festival à elle, Maman Moussangari, le festival de Wassoulou au Mali, et on y était. C'est là qu'on s'est vu pour la première fois. Et bon, comme il y a un peu de Jafoul, et puis moi-même, je suis un fan. Mais c'est resté dans sa tête parce que... Je suis un fan aussi de tout ce qu'elle a fait, et voilà, elle a un parcours extraordinaire. On a échangé les contacts, et c'est depuis lors que je suis devenu, en quelque sorte, son bon petit. Voilà. C'est bien ça. Vous avez plus que Jafoul. Si on vous a rappelé encore pour le conseil, vous avez plus que Jafoul. Ouais. Mais le truc pour moi, c'est que je vais piquer une phrase d'un de vos morceaux qui passait tout à l'heure. Un Rambo n'a pas peur de Ramba. Oui, parce que moi, personnellement, je vous trouve solide. On ne peut pas sans ignorer ce que vous avez traversé, tout et tout, mais vous vous tenez là. Et vous vous teniez ainsi avant-hier. Quel est le secret pour être aussi fort? Fort, ouais. C'est ce qu'on m'a demandé. Un jour, on m'a demandé quel est le conseil que je peux donner à des jeunes qui veulent s'adonner à la musique. Je leur ai dit, le travail, c'est bien, le talent, c'est bien, mais il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental. Parce qu'avec le mental, on peut tout surmonter. On peut surmonter les injures, le jugement, tout. Donc moi, je ne me juge pas assez solide, mais je pense que, hormis la musique, à travers par les conditions dans lesquelles j'ai grandi, mon mental a été forgé. Donc je suis prêt à tout subir. Très bien. D'accord. Bravo. On va venir à la question de Philo dans quelques instants. Ce sera juste après la pub. À tout de suite, RTI 1. Fibre à la maison de Move Africa passe à la vitesse supérieure. Du 28 mai au 27 juin 2026, profitez du forfait 50 mégabits par seconde à seulement 7500 francs CFA par mois pendant 2 mois. Offre valable pour les nouveaux abonnés. Une opportunité pour votre gaming, vos streamings ou votre activité. Scannez le QR code ou rendez-vous en agence pour commander Fibre à la maison. Depuis 20 ans, on voit grand. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le grand moment est là. Retrouvez la Coupe du Monde FIFA 2026 du 11 juin au 19 juillet sur les chaînes du groupe RTI. RTI, diffuseur officiel. Fantôme, c'est elle qui hante mes rêves. Elle n'est pas magnifique, mais elle est plus que belle. Mi amor, je me sens fléchée comme si tu m'avais lancé un sort. Mi amor,
semaine vient de débuter et bien sûr une légende vivante de la musique urbaine en Afrique de l'Ouest est présente. Cette légende vivante s'appelle MC1. On va ovationner MC1. Et bien sûr, on le dit toujours, le cœur de ce midi, c'est son public. Aujourd'hui, on a avec nous l'Institut Polytechnique International François et l'Université Internationale François de Cocody-Angré, 7e tranche. Ils sont là, ils vont s'ovationner bien fort. C'est l'IPIF et l'UIF. Ils organisent leur festivité de fin d'année des 10 ans de leur existence au programme présentation de projets innovants, impactants à travers la journée des projets et talents des étudiants. Et ils sont accompagnés par M. Konamba et M. Diarasuba. Vous allez l'ovationner bien fort. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, ce sont des femmes. Est-ce qu'on peut applaudir pour les femmes? Alors, vous allez venir avec moi. Vous faites partie donc de la Fédération des associations et mouvements d'Abobo Fama. Si vous êtes là, criez bien fort. Votre président, c'est M. Meïté Daouda, c'est vous? Président, merci beaucoup. Alors, votre activité, il s'agira donc de la célébration de la fête des mères, des femmes de l'association Ebo Ekou, ce qui signifie soyons unis en langue. En quelle langue? En baoulé. Ah, les baoulés. C'est ça qu'il y a beaucoup là. Momo. Oui. Je pensais que vous parliez baoulé. Ah. Ouagno. Ebo Ekou. Atili. Tegele fort. Du quartier à Bobo, belle cité, pour ce samedi 13 juin 2026 à la place des fêtes du dit quartier à partir de 14h. En tout cas, merci d'être toujours là. Ce midi vous aime. Vous aussi, vous aimez ce midi. Thank you very much. Et puis, si vous le permettez, moi, je suis un ancien de l'école militaire préparatoire technique de Bergerville. Ah, ça savait pas, hein? Alors, tous mes respects, vous pouvez venir. On va accueillir Comenant Kassi Daniel, alias Kader le King. Boxeur professionnel, soldat de première classe aux forces spéciales, 5 fois champion de Côte d'Ivoire de boxe anglaise, champion d'Afrique interafricain, catégorie super Walter. Yo, on doit l'ovationner bien fort, s'il vous plaît. Alors, vous êtes là pour parler de Dream Ring, qui présente Dream One, grand gala de boxe organisé ici à Abidjan par des expositions. Alors, vous avez la parole. Oui, bonjour, moi c'est... Oui, allez-y. Regardez la caméra. Ok, moi c'est le champion Kader le King. Voilà, je viens ici pour parler de l'événement Dream Ring Promotion. D'accord. Voilà, l'événement aura lieu au parc des expositions le 10 juin. Voilà, et moi en tant que boxeur ivoirien, en plus de cela, militaire de surcroît des forces spéciales, je viens ici pas pour vous dire que je serai là pour la sécurité, non, mais je viens pour vous dire que c'est un championnat du monde. Et cela date maintenant de 50 ans que la Côte d'Ivoire avait fait une compétition mondiale. Et pour cette participation, je me sens vraiment honoré de participer. Et vous serez en confrontation avec Oluwatobi Samson qui vient du Nigeria. Oui, Oluwatobi Samson qui vient du Nigeria, très bon boxeur aussi. Mais vous allez gagner, non? Non, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Au chaos, premier round. Il va gagner. Et vous voulez ajouter quelque chose? Rapidement. Je vais ajouter quelque chose. Je suis son promoteur et son manager. Je suis venu de la Belgique. Je m'appelle Diabaté Ali. Et c'est le nouveau espoir de la boxe ivoirienne. On demande à tous les Ivoiriens d'être là. Tous les militaires de tous les corps. Et on va profiter quand même, remercier notre ministre de la Défense, Téné Ibrahim Ouattara. Bien sûr. Ce qu'ils font quand même pour les militaires ici en Côte d'Ivoire. 10 juin 2026, Parc des Expositions, Kader le King sera champion du monde. On l'ovationne bien fort. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Eva, on y sera, n'est-ce pas? Merci, on y sera. Merci en tout cas, merci d'être là. Docteur Philo, pardonnez, c'est comme ça qu'on va toucher les palabres ici tous les jours. Non, c'est force spéciale. C'est mon ami. Vous le savez, à ce midi, on a un sapeur. Un sapologue même, je dirais. Extraordinaire. Hein. Avec ses pics, hein. Il se définit comme le chroniqueur le plus élégant, le plus fringant de l'Afrique de l'Ouest. Madame, monsieur, Isma arrive pour... Dis-moi, comment tu t'appelles? Pardon, comment tu t'habilles? Je te dirai qui tu es. Voilà. Bravo. Famille, le miroir ment avec Isma, le ciel ne ment jamais. Bien. À ce qui paraît, mélanger un jean et un mocassin, ça ne se faisait pas, c'était plutôt interdit. Je vous explique. Explique-nous. Bien. Pendant des décennies, ces deux pièces appartenaient à deux mondes qui ne devaient pas se croiser. Pourquoi donc? C'est plutôt simple. Le jean, à l'origine, c'était le vêtement des ouvriers, des mineurs, ou encore même des cow-boys. Et quant au mocassin, il appartenait
plutôt à une certaine élite. Il se portait uniquement au bureau ou en week-end dans les milieux aisés, mais jamais sur un chantier. Alors, mélanger ces deux pièces, c'était un peu comme mélanger deux classes sociales en une seule et même personne. Mais si aujourd'hui ce style existe, c'est en grande partie grâce aux étudiants américains. En effet, en 1936, retenez bien cette date, le tout premier mocassin sort dans les universités d'Harvard, de Princeton, disons, d'Harvard, Princeton, et bien sûr de Yale, les étudiants en raffolent. Ils se mettent à porter le jean et le mocassin. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela? C'est qu'en 1965, il y a 4 Japonais qui débarquent dans les campus prestigieux américains pour photographier les étudiants. Et ils tombent immédiatement et complètement amoureux du style de ces étudiants. Et donc, ils en ont fait un livre qui s'appelle Tekaivi. C'est devenu une véritable bible de la mode masculine. Et c'est ce même livre qui a fait découvrir au monde entier le mélange jean et mocassin. Au demeurant, aujourd'hui, mon style s'inspire et s'inscrit dans cet héritage-là. Je porte bien sûr des mocassins à gland, un jean noir brut. Des chaussettes rouges? Ça, c'est un détail, voyons. Ah, mais plus beau! Et bien sûr, ce magnifique kimono qui vient de la toute dernière collection de Roca Yapo sortie ce week-end, déjà en rupture de stock. Et puis, écoutez, c'est bientôt les vacances. Si vous voulez être frais, stylé, beau, optez pour ce style vestimentaire. Hey! Merci Mignon. Merci beaucoup. Dernière coupure publicitaire, on se retrouve dans un instant sur RTI. Fibre à la maison de Move Africa passe à la vitesse supérieure. Du 28 mai au 27 juin 2026, profitez du forfait 50 mégabits par seconde à seulement 7500 francs CFA par mois pendant 2 mois. Offre valable pour les nouveaux abonnés. Une opportunité pour votre gaming, vos streamings ou votre activité. Scannez le QR code ou rendez-vous en agence pour commander Fibre à la maison. Depuis 20 ans, on voit grand. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, on est dans les dernières minutes de l'émission. Bien évidemment, vous pouvez poser vos questions. Mais moi, je m'en voudrais, et je pense que les Ivoiriens aussi, si je ne vous posais pas cette question-là. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Kitchivara? Votre papa. Votre petit papa. Merci pour la On ne s'étendra pas sur le sujet. Même pas petit. Mon papa tout court. Tout simplement, et tout bien. Nos rapports, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème entre père et fils. C'est juste que nos soucis sont médiatisés. C'est tout. Donc tout le monde peut parler dedans. Et quand tout le monde parle, ça devient Gbéré, ça devient national. Sinon, en vrai, il n'y a pas de problème. C'est tellement bien. C'est mon papa, je suis son enfant. C'est juste qu'on est 2 artistes et c'est juste médiatisé. C'est tout. Momo. Oui, alors, promettez-nous une chose, au sortir de cette émission, appelez votre mémé Antoinette Alani pour lui faire un coucou, votre papa Kitchivara. Nous, à ce midi, c'est la famille, c'est l'entente, c'est l'union. Mais attendez, pourquoi le faire après l'émission? On est là, non? Tout de suite? Oui, c'est pour vous faire un coucou. Oui. Ah, vous voulez? Téléphone. Waouh! Quand même, c'est vieux! Et pendant ce temps, regardez la caméra pendant que le phone arrive. Waouh! Voilà. Alors? Merci. Eh ben, dis donc! Grand moment de télé. Faut pas ça dire crédit insuffisant. Allô? Alors, Philo. Si crédit insuffisant, c'est soirée. Venez mettre le téléphone, c'est bon? Voilà, parfait. Bon. Mettez le téléphone, comme ça on entendra bien. Oui. On espère que les choses vont bien se passer. Oui. On croise les doigts. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une musique de suspense? Le petit, la banque, non. Attendez. Pour copier la mélodie de votre correspondant ou étoile, suivi de dièse pour Adriano de... Allô? 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 Allô, bonjour papa. Bonjour quand même, c'est bon, ça va un peu? Oui, ça va, ça va. Je suis à Semidi actuellement, on est en direct. Et l'équipe de Semidi a voulu que je t'appelle pour te saluer, pour te faire un coucou. D'accord, il n'y a pas de problème. Je leur ai fait savoir que... il n'y a pas de problème. Voilà ce que je leur ai dit. Il n'y a pas de problème. C'est juste que nos différents petits problèmes se sont retrouvés sur Internet parce qu'on est tous les deux médiatisés. Donc, ils m'ont demandé de te faire un coucou après l'émission. Et je leur ai dit, je peux le faire maintenant parce que je te connais et je sais que tu seras réceptif.
D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je suis très réceptif et puis bon, on est ensemble. Oh, merci KJ. Samedi. Je pense que c'est la plus belle façon de finir cette émission-là. Bah oui, ça. Allez-y. 5, 4, 3, 2, 1. Oh là là, c'est beau. Alors, MC1, le mot de la fin. Il te rappelle? Oui, il me rappelle. Ah, mais allez, on y va, hein. Il pense que tes unités étaient faites. Prends le micro, mon. Je lui avais dit que... Papa, il va rappeler pour dire, ah, c'est qu'il a dit là, c'est amusement. Allô? Oui, allô, papa. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Tu es toujours en direct? Oui. Il n'y a pas de problème. Tu sais ce qui te reste à faire, comme je te l'ai toujours signifié. Tu passes à la maison avec tes parents pour qu'en dehors des médias, on puisse régler cette histoire-là. Parce que nous, on pense avoir été honnête du début à la fin avec toi. Et c'est ce qu'on t'a toujours demandé depuis 6 ans. C'est vrai que tu passes sur les médias, on parle vite fait, parce qu'on ne va pas exposer beaucoup de choses à la télé. Mais au-delà des médias, il faut que tu prennes tes parents pour venir régler ce problème et puis avancer dans ta vie. D'accord. Merci KJ. Merci. On est ensemble. Merci beaucoup. On te fait un gros bisou également à maman, à ta femme, à tout le monde. Merci beaucoup. En tout cas, l'intention, elle est noble. On l'a vu, hein, vous avez spontanément voulu l'appeler. Et en tout cas, on espère un dénouement heureux et que toute cette histoire soit définitivement derrière vous. Le mot de la fin, MC1. Bon, ce que je peux dire comme mot de fin, c'est que déjà, on s'est appelé. Et voilà, vous avez vu qu'il n'y a pas de problème, ni de mon côté, ni du côté de mon papa. Et c'est mon papa, je le connais. Il savait de quelle façon il avait rappelé, il allait ajouter un truc un petit peu. Parce qu'il aime bien. Oui, il aime bien me piéger et tout. Il n'y a pas de souci. Moi, tout ce que je demande, c'est le soutien de tout le monde. Vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu chuter, vous m'avez vu me relever à un certain moment. Et en aucun cas, je ne manquerai de respect à qui que ce soit. Surtout à quelqu'un qui m'a logé, nourri et qui m'a mis sur la voie du showbiz. La chose pour laquelle j'ai toujours voulu, enfin la chose dont j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Bon, là je suis dans un piège, je suis dans un dernier dilemme, un petit piment encore imposé par mon papa, et c'est le même piment qui était revenu et qui était là il y a 2 ans encore chez Willy D'amour. Il n'y a pas de souci, une bonne fois pour toutes, on va le faire. Si l'équipe de ce midi peut m'accompagner, on ira ensemble chez Papa Kedjevara pour saluer, dire merci, présenter nos excuses aux personnes plus âgées que moi, à maman Antoinette Alani, qui ont été blessées, touchées par mes propos, par des propos, par tout ce qui s'est passé. Et j'espère, je veux bien que tout rentre dans l'ordre et qu'on retienne que la musique ivoirienne est soudée, que les querelles entre père et fils finissent. Parce que si Dieu donne la vie et qu'il la reprend, c'est que tout le monde peut cohabiter. Voilà, merci beaucoup. Alors nous ici, on prend l'engagement, parce que MC1, tu le sais, tu es un artiste qu'on aime beaucoup, Kedjevara également, qu'on aime beaucoup sur ce plateau. Donc tu as fait la demande qu'on t'accompagne pendant cette démarche-là, et je prends l'engagement. SP, à travers son blog, va suivre toute la démarche. On vous fera bien évidemment le compte rendu. Merci encore une fois pour votre fidélité. MC1, sur la scène pour la prestation de fin. Merci. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est midi. Hey yo, Zifa, tu crois qu'on est bon là? J'arrive avec la force de mes ancêtres, les pygmées, les morés, bambara et vaudou. Augmente le son dans les ancêtres, mon négro, je m'en fous de l'écologie, moi je suis dans mon V12. Sont bons qu'à parler, tout ce qu'ils font c'est jacter, mais dès que ça sent bon, ils drôlent tous comme des vautours. Tant pis pour les jaloux, oh y'a ma tête un peu partout, faut qu'on sécurise les alentours. Ils ont déjà le mouvement, les petits ont gâté la science, c'est soyez maintenant. Ma copine m'a fait chaud en train de regarder classe sur TikTok. Aïe aïe ouïe, aïe aïe ouïe, aïe aïe ouïe, c'est soirée maintenant. Aïe aïe ouïe, aïe aïe ouïe, aïe aïe ouïe, c'est jazz maintenant. Aïe aïe ouïe, aïe aïe ouïe, aïe aïe ouïe, c'est soirée maintenant. Aïe aïe ouïe, aïe aïe ouïe, aïe aïe ouïe, c'est jazz maintenant. Yo, débouqué, c'est zo, je suis avec joli go métis, c'est zo. On met beau dans la